Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. J'allais dire petit mais il est pas petit du tout, il y a tous les livres qui sont étalés là. Ce book haul va s'étaler à partir du dernier book haul que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à maintenant, donc ça fait à peu près un mois et demi. Alors il y a énormément de livres, vous allez voir, j'ai été prise d'une frénésie surtout dans le style fantasy, il y a que ça en fait. Surtout ce que j'ai acheté c'est surtout de l'occasion de la fantasy. Donc voilà, comme d'habitude dans tous mes book hauls j'essaye de séparer un minimum par genre littéraire. Donc là c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de séparer encore par genre, bon il y a beaucoup de livres mais enfin voilà, vous allez voir c'est le book haul de la fantasy cette fois-ci. Alors vous pouvez me juger, sachez que je m'en fous complètement dans le sens où en fait moi, acheter des livres, c'est ce qui me rend heureuse et mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Donc, je vais pas me priver de quelque chose qui me rend heureuse. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je pense que pour éviter que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas trop vous résumer les livres. Je vais juste vous expliquer un peu ce dont je pense que ça va parler, pourquoi je les ai achetés. Et voilà, et si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir par vous-même les résumés, etc. Ce sera plus simple. Voilà, on va commencer tout de suite parce que cette introduction est déjà beaucoup trop longue. Et c'est parti. Alors on va commencer soft avec deux livres que je vais classer dans la catégorie livres classiques. Il s'agit de Gatsby le Magnifique, écrit par F. Scott Fitzgerald. Donc il y avait le film qui est sorti avec Leonardo DiCaprio, Ma vie, parce que j'adore cet auteur, cet auteur, pas du tout, cet acteur, bref. Donc j'adore cet acteur et c'est vrai que le film Gatsby m'avait vraiment beaucoup plu. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, mais en tout cas il m'avait vraiment marqué. Donc quand j'ai vu que le livre, je crois que je l'ai payé genre 1 €, je n'ai pas hésité à l'acheter. Il est en... voilà, on voit qu'il a déjà été lu, hein, mais en soi il est quand même en bon état, donc je suis plutôt contente. Et voilà, j'ai très hâte de me plonger dans l'histoire. Donc j'ai aussi acheté Dracula de Bram Stoker, toujours en occasion, je crois que je l'ai eu aussi à 1 €. Donc vous savez, c'est l'édition Larousse, il y a un petit dossier à la fin pour approfondir ou alors avec des questions. Bref, souvent c'est les éditions que les écoles proposent à leurs élèves. Moi j'aime bien encore ces éditions parce que... même si, voilà, je vais pas faire les exercices qu'ils proposent, c'est surtout pour le côté approfondissement de l'histoire. Et vu que Dracula, c'est quand même un classique, c'est bien aussi d'approfondir ses connaissances. Voilà, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais vu rien qui a un rapport avec Dracula. Je sais que ça parle de vampires, j'ai un minimum de connaissances sur l'histoire, mais à part ça, je ne connais rien du tout, donc ça va être une très grosse découverte. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger aussi, il est pas gros, donc ça sera vite lu, mais il me tente vraiment beaucoup. On continue dans les classiques, ça c'est un cadeau d'une copine qui me l'a offert pour mon Noël 2019, mais vu qu'on s'est pas vu depuis, on se l'est offert ici en août, enfin en septembre, bref, vous savez, le corona et tout, c'était compliqué de voir ses copains. Et du coup elle me l'a offert, elle l'a trouvé aussi en occasion, et j'étais si contente. Il s'agit donc des contes et légendes des frères Grimm. Voilà, texte intégral avec 162 gravures d'époque à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc on a tous les contes et il y a des gravures. Il prend toute la place celui-là. Donc il y a les contes et il y a des histoires. Enfin, il y a des images à côté. Il est vraiment beau. Il sent le vieux. Donc ça c'est un cadeau, je suis super contente de le voir et j'ai vraiment hâte de le commencer. Je vais pas le lire tout d'un coup parce que j'ai vraiment envie de savourer. Mon petit bébé, je suis si heureuse. Et merci Camille si tu passes par là, c'est un super cadeau. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc la trilogie de la poussière, le livre 1, ça se passe 10 ans avant À la croisée des mondes. J'ai l'intégrale À la croisée des mondes, je n'ai lu que le premier tome. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais continué, il faudrait d'ailleurs parce que j'adore cet univers. Et j'aime beaucoup Philippe Pullman. J'ai craqué juste parce que c'était lui, juste parce que ça raconte l'histoire 10 ans avant. Et parce que j'adore l'univers, voilà. Donc je sais pas du tout de quoi ça va parler, à part que ça se passe 10 ans avant l'histoire principale. Mais j'ai vraiment hâte. Il est quand même assez gros, il fait... il n'y a pas de numéro de page. Ah si, il fait quand même 540 pages, donc c'est un beau bébé, mais il me tente énormément. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai trouvé la duologie de The Book of Ivy de Amy Angel. Alors, je l'avais lu il y a déjà quelques temps sur ma liseuse. J'avais lu, relu et re-relu, je pense, parce que j'ai tellement accroché et tellement adoré à cette histoire que voilà, je voulais vraiment la relire.
et je le cherchais en papier et là je les ai trouvés. Bon, c'est pas le même format, mais en soi moi ça me dérange pas tant que je les ai, mais vraiment j'ai adoré. C'est une belle histoire dystopique et vous savez comme j'adore la dystopie, donc voilà, je suis très contente de les avoir. Ce livre là, comment vous dire, je sais même pas de quoi il parle. Alors il s'agit de La rumeur qui me suit de Laura Bates. Ça va parler des réseaux sociaux, de rumeurs qui commencent. Voilà, je l'ai pas trop vu passer sur les réseaux, je l'ai trouvé dans ma librairie, dans la librairie près de chez moi. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai pas d'explication. Ce livre me tentait bien, j'avais envie de lire un livre jeunesse thriller, etc. Et je me suis dit bon, pourquoi pas. Ok, c'était un achat totalement inutile et compulsif, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente de l'avoir et j'ai hâte de m'y plonger, donc on verra ce que ça donne. J'espère que je vais pas le regretter. Toujours dans la jeunesse, là ce sera plus de la fantasy. Et alors j'étais super contente parce que j'ai trouvé ces deux livres que je voulais. Donc en fait c'est une trilogie, là j'ai trouvé que les deux premiers tomes, c'est Le secret de Lomé de Alexiane Delis. Voilà, je sais même plus d'où j'en ai entendu parler, mais il me tentait beaucoup. Je pense que la couverture aussi a joué. Je sais même pas de quoi ça parle, pour vous dire. C'est achat complètement compulsif, esthétique, et voilà, je crois que j'ai vu une personne sur Instagram que je suis, je sais même plus vous dire qui avait dit que c'était une chouette trilogie. Je les ai trouvés, donc je les ai achetés d'occasion. Bref, je suis hyper contente. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est de la fantasy dystopique, donc encore une fois, quelque chose que j'adore. Les couvertures sont super belles. L'autrice porte le nom d'une de mes potes, et donc je pense que ça peut être quelque chose de gagnant. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je les aurai lus. Et maintenant, il me manque plus qu'à me procurer le dernier tome. Alors, vous allez dire que j'ai quelque chose avec ce prénom, mais là, il s'agit Les ailes d'Alexane. Le tome 1, 4h44 de Anne Robillard. Voilà, donc encore une fois, celui-ci, je l'avais vu. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est encore de la fantasy, il me semble. Oui, héroïque fantasy, voilà. Ah ben, et l'autrice, c'est celle qui a écrit Les Chevaliers d'Émeraude, dont j'ai les deux premiers tomes mais que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez renommé, je pense, en France dans l'héroïque fantasy. J'ai vraiment hâte, on parle de monde parallèle, de fées, enfin bref. Ça peut être super chouette. Encore une fois, la couverture, je la trouve assez jolie. Donc voilà, je suis vraiment désolée, et ce book haul est complètement décousu parce que je vous dis même pas de quoi ça parle les livres. Mais en fait, je le sais pas. On va continuer avec la même autrice. Il s'agit toujours de Anne Robillard, La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1. Ça, c'est un livre qu'une de mes amies m'a prêté. Elle l'a adoré et donc du coup, elle m'a dit, il faut que tu le lises. Donc voilà, je le lirai le plus vite possible. Promis. Et elle m'a dit que ça parlait un peu de viking. Bah, je pense qu'on peut s'en douter avec le titre. Si elle l'a aimé, il y a de grandes chances que j'aime aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En fait, il s'agit de For Dead Queen, c'est le prince cruel. Et ces deux-là, il y a énormément de gens donc qui les ont mis en avant sur les réseaux sociaux, qui les ont achetés dès leur sortie ou qui les ont reçus par les maisons d'édition. Il y a eu une hype autour de ces deux livres et c'est pour ça aussi que je me suis dit ne les achète pas tout de suite, attends de voir des avis, parce que parfois quand il y a des hypes comme ça, je me précipite pour acheter les livres et parfois je suis déçue en fait, parce que c'est pas ce que je pensais, parce que voilà, j'ai été trop influencée pour rien, bref. Donc là j'ai quand même patienté, il y a eu quelques avis et les avis pour les deux ont été quand même assez positifs. Je me suis dit c'est bon, tu peux craquer maintenant, tu risques pas d'être déçu. Celui-ci c'est un one shot qui a été écrit par Astrid Scholt et celui-ci c'est une trilogie il me semble, écrit par Holly Black. C'est un peu le même style sauf que là c'est plus complot royaliste, dans un style à la Game of Thrones apparemment. Donc 4 reines qui sont mortes et un complot et quelqu'un qui doit découvrir pourquoi elles sont mortes, qui les a tuées, etc. Et celui-ci c'est beaucoup plus de la fantasy. Ça a l'air quand même d'être aussi royaliste, complotiste, bref, mais plutôt parmi les faits. Je pense que de toute façon vous en avez déjà entendu parler de ces deux-là, donc je vais pas m'attarder plus. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les résumés, mais j'ai vraiment super hâte de me plonger là-dedans. Ils me font tellement envie depuis longtemps. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors celui-là je l'avais déjà lu il y a un moment. En fait c'est un ami qui me l'avait prêté et il fait 900 pages, à peu près 850-900 pages. Donc un ami me l'avait prêté et je l'avais adoré. Vraiment je l'avais lu j'avais fait une insomnie en fait parce que je voulais pas le lâcher. Je voulais savoir. Donc là je l'ai trouvé en occasion sur Vinted et je me suis dit allez, je l'ai adoré, je sais que je l'ai aimé, j'ai envie de le relire donc je vais l'acheter. Ça je sais que c'est valeur sûre et je l'avais adoré donc j'ai vraiment hâte de le relire.
Peut-être que mon avis changera, je sais pas, mais en tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir et de pouvoir me dire je peux le relire quand je veux. Et enfin, le dernier thriller que j'ai acheté, il s'agit de Barbara Abel, Je t'aime. J'ai déjà lu 2 livres de Barbara Abel, c'est Je sais pas et Derrière la haine, que j'avais surkiffé. J'aime beaucoup cette écrivaine, je trouve qu'elle a un talent incroyable pour rendre ses histoires glauques et malaisantes et vraiment, on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. En tout cas, les 2 livres que j'ai lus déjà d'elle, j'étais toujours hyper étonnée de la fin, surprise, je m'y attendais pas et j'étais vraiment mal à l'aise. Voilà, j'ai vu celui-là, je me suis dit bon bah allez, on va craquer. J'ai vraiment hâte parce que je trouve, cette autrice, je l'adore, En plus, elle est belge alors. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est une trilogie. Il s'agit de la trilogie Sharakai de Bradley P. Beaulieu, donc ici les 12 rois de Sharakai. Le tome 2, Le sang des sables, et le tome 3 qui s'appelle Le voile de l'anse. Donc je sais pas si on dit Sharakai, je pense que je préfère dire Sharakai. Encore une fois, je veux pas essayer de vous raconter, je sais pas de quoi ça parle. Vous allez vous dire, mais elle est complètement conne celle-là d'acheter des livres sans savoir de quoi ça parle. Le problème, c'est que j'ai déjà été hyper déçue par des résumés apéritifs qui en fait ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il y avait dans l'histoire. Je vais plus me faire avoir. Celui-là, je le sens que ça va bien, ça va le faire entre nous. Je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il me tente énormément, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je suis hyper contente d'avoir cette trilogie. Je trouve que les couvertures sont super belles en plus. Je sais que donc, comme je disais, c'est une trilogie un peu orientale et j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de voir ce que ça donne. J'ai acheté Dragon Blood de Anthony Ryan. Il tourne quand même beaucoup cet auteur sur Instagram et les réseaux. Et du coup j'avais vraiment envie de me plonger, je sais pas, encore une fois je sais pas de quoi ça parle, à part que ça va parler de dragons. Je pense que tout peut dire que ça parle de dragons, c'est de la fantasy. J'ai vraiment hâte de voir, de me plonger dedans et de voir ce que ça va donner. En fait je suis vraiment dans une phase, je veux lire de la fantasy adulte et du coup tous les livres que j'ai achetés me donnent super envie. Ça tombe, ça va pas me plaire, mais au moins j'aurais essayé. Alors celui-là je suis hyper contente de l'avoir trouvé parce que, vous allez voir, je l'ai acheté en occasion. Il est emballé les gars. Il est emballé, donc ça veut dire qu'il est neuf et je l'ai payé comme un livre d'occasion. Donc il s'agit de Dragons et Serpents, la cité des anciens de Robin Hobb. Donc c'est le premier, toujours de la fantasy. Donc Robin Hobb c'est celle qui a écrit L'Assassin Royal, que j'ai pas lu mais que c'est prévu. Voilà, et en fait celui-là j'en avais jamais entendu parler, je sais pas non plus de quoi ça parle, mais quand j'ai vu que c'était Robin Hobb, que c'était de la fantasy et qu'il était emballé, en fait voilà, je l'ai acheté. Mes excuses d'achat sont tellement nulles. Ensuite, il s'agit de Les épées de glace, le sang sur la lame, le tome 1 de Olivier Gay. Il y a 3 tomes. Pardon, c'est une trilogie. J'ai acheté le premier tome. Ici, j'ai été maligne. J'ai pas acheté les 3 tomes au cas où ça me plairait pas. Voilà, je suis hyper contente de l'avoir aussi parce que toujours j'en ai entendu parler. Il a l'air super cool. Le premier tome de L'épée de vérité, la première leçon du sorcier, de Terry Goodkind. Ça va, il pue pas. Oh, parce que les livres qui puent, merci quoi. Après, il est en assez mauvais état, mais pour 1 €, je vais pas faire ma fine bouche. Hein. Donc voilà, je sais pas encore de quoi ça parle. Pareil que Terry Goodkind, c'est un des piliers de la fantasy. Tout le monde en parle comme quoi c'est un génie, enfin un génie, on se comprend. Qu'il est vraiment hyper bien dans son domaine et que c'est vraiment une super saga, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec un autre aussi, je pense, pilier de la fantasy, en tout cas qui est quand même pas mal connu. Il s'agit de Glenn Cook, ici, Les Annales de la Compagnie Noire, le tome 1, La Compagnie Noire. C'est un plus petit livre celui-ci, il fait 379 pages. Parce que je dois vous dire que je sais pas de quoi ça parle. En tout cas, en fantasy, apparemment, on n'a jamais lu ça. C'est remarquable, a dit Bifrost. Alors ici, j'ai les 3 premiers tomes d'une saga immense. Il s'agit de La Roue du Temps de Robert Jordan, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, qui sont aussi en très mauvais état, mais encore une fois, je les ai pas payés cher. Je les ai pris tous les 3 parce que c'était en lot, donc tant qu'à faire, voilà, comme ça je pourrais enchaîner, voir s'ils me plaisent. Je sais que Brajlon a sorti une nouvelle édition
où elle coupe les tomes en deux, mais elles sont trop belles, ces livres sont vraiment trop beaux, donc je pense que si ça me plaît, je craquerai peut-être pour la saga, enfin la trilogie Brajlon, l'édition de Brajlon, mais voilà, en attendant, je vais me faire une idée avec ceux-là. Et j'ai hâte aussi parce qu'il paraît que c'est quand même aussi un des piliers, et que cette histoire est incroyable, et que, enfin voilà. En tout cas, tu sais, qui aime la fantasy, n'arrête pas de faire des louanges de cette saga, donc on verra bien. Ça y est les gars, c'est le dernier livre. Il s'agit de Edwen, Le Monde des Failles, de Charline Rose, pardon, édité chez les Nouvelles Plumes. Celui-là, je l'avais vu passer sur Insta, chez une personne dont j'apprécie beaucoup le travail, pas Jacques Roquet, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos. Voilà, donc je l'avais vu chez elle, et on a aussi les mêmes goûts littéraires, et donc du coup, voilà, celui-ci, c'est je crois qu'il y a je sais pas si c'est une trilogie, en tout cas, je sais qu'il y a un tome 2, dans tous les cas. Donc j'ai que le tome 1, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans aussi, parce que ça va parler des failles. Bon, j'en ai fini avec cet énorme book haul. Franchement, j'ai été vite, hein, mais ça c'est parce que je me suis pas attardée sur tous les livres. N'hésitez pas, vous, si vous avez déjà lu des livres, un ou plusieurs livres dont je vous ai parlé, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des livres qui vous tentent, si je vous ai donné envie. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien!